Clown touchard, plutôt un jeu de clown, ouais. Ce gars-là n'a aucune chance contre moi, mec. Bonne chance, tu en auras besoin. Il est temps d'attraper le Pokémon. Attrapons-les tous avec le Londres. Oh, on joue aux échecs façon clown. Allons-y. Bonne chance, mec, tu vas en avoir besoin. Alors on pousse sur le dé, prêt à faire sauter le poney. Sortons le presseur. Mettons toute notre foi dans le doux Londres. Et ça, c'est une ouverture de clown, là. Quoi? Bon, on va écraser ce gars. Il se prend pour Joe Bobber ou quoi? Voyons ce qui va se passer ici. Le gars dit pas de saut autorisé, donc il sait quoi faire contre le Londres. Triste vie, laisse-moi pousser. Prêt à tenter une attaque précoce avec la dame? Non, un délire fou avec G4. Laisse-moi cuisiner le chaton. D'accord, il joue G4. C'est une variante très agressive. Mais on va simplement jouer fou B4 en clouant son cavalier. Et voyons ce qui va se passer. Mais on va l'écraser. En fait, je pense que je ne suis pas favori ici. Le plan, c'est de mettre le gros là, mettre le presseur là. Oh, il essaye de nous clouer. Il en sait beaucoup trop. Il veut sauter dedans, pisser et gagner. Alors laisse-moi mettre le presseur là pour qu'il ne puisse pas sauter dedans. On veut mettre le gros là, pousser le pion, chasser le poney, continuer à pousser et attaquer comme un fou. Pas besoin d'avoir peur. On va faire de notre mieux. Mais le mec le sait. Laisse-moi dégager le poney avant qu'il ne tente de foncer, de prendre, de sauter et de faire toutes sortes de folies complètement dingues. Le mec le prend. Si je reprends, il va reprendre. Mais prenons juste et ne nous compliquons pas la vie. Je pense que c'était peut-être une petite erreur technique. Le mec dit non, c'est nous les idiots. Notre cavalier est au centre de l'échiquier. Bien, bonne position. Alors, action PP en approche. On a quelques choix. L'un d'eux, c'est de mettre le poney ici, simplement le sauver. L'autre option, c'est de prendre, et dire on cuisine. Ces pions ne semblent pas top, mais une fois qu'il a fini, on saute dedans et on continue notre journée. Affaire douteuse, mec. Oh, tu sais, 3 dans l'intrimido. Mec, il a vraiment préparé une stratégie de fou pour contrer mon système de Londres préféré. Je suis toujours dans la théorie, les gars. Il transpire, il est nerveux, mais on gère, t'inquiète. Il prend son temps, il a peur. Le minou cuisine. Si je joue une dame ici pour prendre le pion, je doute qu'on y arrive. Ce pion est tranquille, impossible de roquer des deux côtés. On est vraiment dans le pétrin. Malheur, malheur. On veut juste sauter et continuer notre journée, non? Lui, il peut. Je veux dire, on ne peut pas se tromper avec le développement. Voyons, que va-t-il faire? D'accord, cavalier en I2. Mouvement intéressant. Le gros ici en découverte pourrait être une idée. Les pions sont des coups discutables. On ne pourra jamais roquer. Alors, que faire? Attaquer? Si tu ne peux pas roquer, attaque comme un fou. Le poney paraît un peu étrange, je ne vais pas mentir. Peut-être qu'on aurait dû faire quelque chose de mieux. Peut-être qu'il a eu peur, mais on n'aurait pas pu aller là-bas. On n'aurait pas pu aller là-bas, ça semblait un peu étrange. Ouais. Bravo au chaton pour nous avoir un peu piégés avec l'ordre des coups. H4, il joue comme un débutant. Il ne roque même pas son roi. Jouons simplement fou en D7 parce qu'on veut développer notre fou soit en C6, soit en B5 dans cette position. D'accord, il place son fou en I3. Il a peur. Il recule. Laisse-moi mettre le fou là pour qu'il n'y ait pas de découverte. Peut-être que le poney peut sauter ici, le gros peut aller quelque part et on est en train de cuisiner. Ça semble très douteux, je ne vais pas mentir. Je pense que je peux simplement sortir ma dame en A5. J'attaque ce pion. Maintenant, il doit être un peu prudent. Laisse-moi juste aller là-bas. Même le pion se détendait. Peut-être que je le pousse simplement, j'échange, et j'essaye de jouer cette finale où les pions sont doublés, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vais jouer le fou ici. Donc maintenant, on attaque son cavalier. Il doit faire quelque chose. Le gars prend le poney, on reprend. Donc ce n'est pas la fin du monde. Ce qu'il aimerait faire, c'est une histoire de tour ici, essayer de prendre ça et de gagner ça. Alors disons que je pousse. Il prend, on reprend. La tour entre pour les manigances. Notre attaque est un peu lente, c'est un peu lent. On peut sauter avec le poney et continuer, mais je doute qu'on gagne comme il le pense. Le vrai souci, c'est d'utiliser la tour ici pour tenter de prendre ce pion. C'est problématique. Est-ce qu'on prend le risque pour ce stupide pion en imaginant que la tour entre et qu'on grignote le pion? Clou-le, on pousse. Frérot, frérot, frérot. On vit vraiment dangereusement là. En plus, on laisse un peu le minou jouer trop vite. On met toute cette pression de dingue sur notre pendule de morpion.
Il va bientôt découvrir pourquoi on m'appelle le lion. On menace de prendre en nez 2. Et si le roi prend, il ne peut pas roquer, bien sûr. Et si la dame prend, le pion en C3 est en prise. C'est pour ça qu'il éloigne son cavalier. En fait, ça ne me dérange pas vraiment de donner ce pion parce que je pourrais simplement jouer fou en C6. Je pense qu'on a des idées vraiment intéressantes ici. Peut-être tour en C8, et si le cavalier prend, on met le fou ici. Et si F3, on prend. Et ensuite, peut-être la tour prend. Ça semble intéressant. Je ne sais pas si ça marche. Mais bon. On va le faire. Il a peur. De toute façon, il doit calculer. Au moins, le poney survit. C'est déjà une raison d'être content. Le pion F reste discutable puisqu'on a le tour de magie. Le poney aimerait s'asseoir ici, mais c'est un peu loin. Soit tu fais demi-tour, mais alors tu as perdu du temps à venir. On a le poney là-bas, on peut ignorer ses affaires. Oui, il va tenter de prendre le pion. Donc il dit que si je prends ici, il va y aller. Je ne sais pas. J'ai envie de faire un sacrifice fou, mais la défense va rejoindre la fête. Donc c'est toujours un peu problématique. C'est le secret de l'attaque. Tu fais assez de menaces, et ensuite ton adversaire va s'effondrer sous la pression. Le pion est en train de mourir. Doit-on pousser? Non, il suffit d'échanger, tout va bien. Ce n'est pas la fin. Je peux le pousser. Dis au gamin de prendre ici. On reprend. Le gars gagne avec ce pion. La tour prend sûrement ici car après la prise du poney, tu vises toujours l'angle de clouage, qui reste gênant. Voyons s'il y va. Je ne sais pas. Il n'a pas d'autre bonne option car ce pion va tomber. Je pense que j'ai l'avantage ici. Mais j'ai toujours l'avantage quand je joue, donc rien de trop surprenant. Je ne vois pas d'autre coup. Peut-être des 5. Mais ensuite, je prends simplement parce qu'après, je vais prendre ici. On roque son roi, les gars, car sinon il reste coincé au centre. Je ne vais pas le laisser roquer. Il ne peut pas de ce côté car il serait attaqué immédiatement. Je ne peux pas l'ignorer, c'est le vrai problème. Disons que je le prends. Il tente ses embrouilles de clouage. Ce n'est pas très sympa de notre part. Attends, est-ce que je peux sauter par là? Et là, ça devient vraiment trop bizarre. Mais disons qu'on le prend. Il tente le clouage, on s'en fiche. Il prend ici, on reprend. Frérot, sa tour prend toi aussi le pion. Il essaie vraiment d'être un grand chef. Qui cuisine qui? C'est la question, mec. Pourquoi les échecs sont-ils aussi bizarres? Si ce pion ne mourait pas, je pourrais juste dire de l'ignorer. Frérot, prends le pion. Je tente le coup du pion G. C'est trop lent, mec. C'est vraiment beaucoup trop lent. Le frérot prépare quelque chose. Je ne voulais pas insister. Demande-lui de prendre avec la tour, de capturer ce pion, de chercher un clouage et de tenter d'y croire. Ça semble risqué, non? Je veux dire, ce n'est pas trop mal. Alors, on prend le risque. On prend le risque pour la gloire. Waouh! Intéressant! Il sacrifie un pion. Mais il attaque madame, donc je ne peux pas simplement prendre ça. Je suppose que je dois échanger, non? Oui, ça a du sens. On prend avec échec. Le roi prend. Waouh! Intéressant. D'accord, on peut jouer tour prend ou fou prend. Je préfère un peu fou prend. Parce qu'après qu'il prenne ce pion, on peut le clouer. Clouer pour gagner, non? Il ne connaît pas ses tactiques, mais moi je sais. Je m'entraîne depuis des années pour maîtriser mon art. D'accord. Maintenant, nous devons créer d'autres menaces. Nous passons 90 secondes sur cette affaire à essayer de sacrifier le pion pour prendre de cette façon et sauver de cette façon. Donc si tu prends ici, je récupère celui-là. Si tu le titilles, il y a de l'action sur la colonne F. Les tours sont en jeu, la colonne B est ouverte, on prépare quelque chose. Ce n'est pas ce que j'attendais. Je pouvais prévoir qu'il prenne le pion. Prendre avec la tour est aussi possible, mais on le capture. Pas de clouage gagnant. D'accord, grignote le pion. Je ne suis pas ravi de le prendre, mais c'est toujours un pion. Laisse-moi sauver, monsieur Poney. Aucun problème. On n'a pas à la pousser, mais prendre tranquillement, c'est bien. Il peut continuer sa journée à sautiller, essayer de faire quelque chose, mais il ne peut pas aller là-bas. Mais le vrai problème pourrait être celui-ci. Et cette pièce est un peu idiote. On n'a pas de sacrifice sophistiqué, puisque la mode est passée, donc on ne peut pas l'attaquer. Ça ressemble à un plan intéressant, mais il a aussi cavalier D6. Mais en même temps, ça ne me fait pas peur. Ouais, allons ici. On va rediriger le cavalier et lui faire échec en C4. Il joue comme un débutant. Il ne sait pas quoi faire. Je me demande ce qu'il calcule en ce moment. C'est en fait une très bonne partie. Ouais, c'est un problème. Il est parti de l'autre côté. Je peux sauter ici pour le titiller, mais ça ne sert à rien.
Le plan, c'est d'aller là-bas, mais ça n'arrivera pas. J'ai donc pensé que c'était mieux ainsi. J'y vais, il ne prend pas ce pion pendant qu'on prend l'autre. Il pousse le pion et il est tranquille. J'aime placer la tour ici pour éviter les complications. Et s'il pousse, on peut aller pour jouer sur la colonna. En plus, ce pion ne va pas tomber. Alors pourquoi on essaye même d'y aller? Il est juste tranquille. En réalité, l'idée de placer la tour ici n'est pas de faire ça, mais d'empêcher qu'il saute. Peut-être qu'après que la tour soit ici, il fait juste ça et essaie de doubler les tours. C'est une idée. Je peux sauter, demander de prendre, mais on perd toujours à la fin et on pleure. Oui, beaucoup de problèmes pour nous. Le mec est en train de préparer quelque chose, la tour va aller là. Je peux sauter et laisser le pion mourir. C'est discutable. Le cavalier reste, mais le problème est que celui-ci meurt. Alors, mec, la vie d'échecs, c'est psychédélique. On essaye de préparer, mais on échoue. C'est problématique. On tente le coup avec la tour ici, laisse le doubler, et tu crois qu'on a ça et qu'on le prend, laisse le pion tomber et c'est tenable d'une certaine manière. C'est problématique et on perd trop de temps sur des coups simples. Ce n'est jamais une bonne idée. Je pense doubler les tours en C6 et C8. Il est essentiel de profiter des faiblesses de l'adversaire dans une telle position. Il a une grande faiblesse ici. Donc il essayait de s'étendre du côté roi et de m'attaquer. Mais ce qui arrive parfois, c'est qu'on s'étend trop. Il faut essayer de frapper au centre quand l'adversaire attaque sur les ailes. Et c'est donc ce que je fais. Je l'ai attaqué au centre, j'ai sorti son roi, et maintenant il se retrouve avec des faiblesses dans sa position. Il est nerveux et réfléchit longtemps ici. Tour en B1, il attaque mon pion. Mais attaque-t-il vraiment mon pion? Je ne pense pas, parce que mon fou défend. Mais mon plan, c'est d'aller ici, donc je devrais probablement jouer B5. Mais ensuite, il a A4. Et ensuite, ça devient un peu compliqué. Mais aussi, peut-être que je peux jouer cavalier en B6, parce que s'il prend, je peux faire échec. Et ensuite, il doit probablement jouer roi I2. Et après que je prenne, le roi prend, je peux prendre. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée que je puisse trouver. Le pion n'arrivera pas ici car ça facilite la poussée et simplifie la position. La tour ici, essayer de doubler les tours pour mettre la pression, ça a du sens parce que ce pion est faible. Oui, on peut mettre la tour ici et doubler. Donc ce n'est pas si simple de le gagner. Mais ça devient intéressant. Je ne pensais pas que le gamin réagirait ainsi et continuerait normalement. Alors, monsieur Lion, es-tu un lion ou une poule mouillée? C'est la question. Au moins, il ne peut pas venir ici avec cette idée. C'est le point positif. Le gars réfléchit. Enfin, première vraie réflexion de la partie. Le gars jouait l'ouverture comme s'il était un grand maître. Non, pas bien. Alors, quel était notre plan pour la tour ici? Parce qu'on n'a rien trouvé d'autre que ça. Prendre, prendre, laisser le pion mourir et croire que la finale est tenable. Mais bon, on ne veut pas jouer pour la nulle. Je peux peut-être doubler mes tours ici, mais ensuite il peut jouer cavalier D6. Je peux alors prendre ça. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et si je doublais simplement mes tours ici, mon plan initial était d'aller ici. Ok, attends. Attends une seconde. Ensuite, il a fou ici. Oui, il faut toujours faire attention aux menaces de l'adversaire. Mais ensuite, en fait, je peux jouer tour C4 pour attaquer ça. Et ensuite, c'est encore un tout autre problème avec lequel il doit composer. D'accord, on va vraiment faire ça. On va jouer tour en C7 pour appâter le chaton à venir ici. Et ensuite, je vais ici, parce que le fou ne défendra plus le pion. Et ensuite, on pourra jouer B5 avec succès, parce que le problème avec B5, c'est qu'il jouera A4. Mais si notre tour est en C4, alors A4 ne marche pas parce qu'on peut simplement prendre. La tour arrive, ensuite on y va et on se détend. Quel est son plan? Bonne question car il ne peut aller nulle part d'intéressant. Je peux simplement y aller et ignorer le chaton, le laisser doubler. Il suffit de protéger le pion et de dire « Mais qu'est-ce que tu mijotes, bon sang ?» D'accord, il joue A4 à la place, ce qui semble être un coup intelligent. J'aurais probablement fait la même chose, en fait. D'accord, je vais jouer la tour en C8, doublant les tours. Il joue ici, pour défendre. Ça a beaucoup de sens. Maintenant, je veux amener mon cavalier ici. Donc, il faut qu'on réfléchisse à une façon d'y parvenir. Deux options. Aller en S5, espérer qu'il prenne, puis aller ici. Mais je pense que si je joue S5, il pourrait aller ici. Ensuite, il faut envisager nos options. Mais en même temps, on peut alors mettre la tour ici. Et ensuite, on va faire des découvertes vraiment effrayantes sur cette colonne. Il y a une idée stupide d'amener le cavalier ici avec un tempo gratuit pour attaquer ça. Et il ne peut pas prendre, et on s'en sort un peu comme ça.
Disons qu'il est bête et lent. Oh, il essaie d'être rapide, hein. Je n'y crois pas. Je ne vais pas mentir. Il essaye de dire qu'il prend et le cavalier est dedans, mais je ne pense pas qu'il soit dans les temps. Et s'il prend, je peux reprendre et on est plutôt tranquille. Donc le cavalier ici a vraiment l'air décisif en ce moment. Je le titille, je lui demande d'être un peu stupide et d'aller quelque part. Et puis on a même quelques idées stupides comme d'aller en C, mais ensuite il le prend. Non? Donc disons qu'on saute, il va quelque part et on le prend. Après les prises, je croyais qu'on l'avait, mais non. Disons qu'on saute. La tour essaie des manigances. On ne gagne pas le pion, il est protégé. Et on n'a pas à la pousser car il est tranquille. Je peux sauter ici, lui demander de prendre, mais ça ne marche jamais. Percée intéressante. S'il prend, ce n'est pas grave car on couvre des cases clés. Peut-on l'ignorer? J'ai juste envie d'y aller. Disons que tu prends, je prends, et la journée continue. La tour ici pose problème, donc on saute. La tour va quelque part à la recherche de la découverte. Est-ce que le cavalier peut faire un peu de magie? Un miracle? Pas de miracle. Monsieur Pion meurt sans cesse. Je prends, puis il reprend, et la découverte frappe. Peut-être après. Le cavalier prend. Je pensais qu'on avait ça. Oh, il y a bien un échec. Je veux dire, prends, prends. On y va. Le mec prend par ici, je prends par là. C'est le bazar. C'est un vrai foutoir. C'est fou à quel point c'est le bazar. Disons que je prends. Il prend. On passe aux choses sérieuses. Frérot, on ne peut pas faire échec vu qu'on a une protection. Enfin, plus ou moins, pas vraiment. Est-ce qu'on croit en cette affaire? Frérot le prend sûrement. Si je reprends, il a l'échec. À chaque visite, c'est toujours un peu étrange avec Frérot. Je ne comprends pas. Prendre, laisser sauter, puis mettre la pièce pour attaquer 2 fois me paraît très mauvais. Peut-être qu'il va ici. Disons juste que le poney va mourir et tu pleures. C'est aussi ce qu'on dit, mec. Trop d'affirmations. C'est risqué donc. Je peux sauter ici, laisser le pion mourir, mais on n'a pas l'échec, non? Ouais. Ce pion semble bien, car si tu le prends, je continue à pousser. Et si je prends, je recule. C'est fou, mec. Prends-le. Laisse-le sauter. Tente le tout pour le tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait échec. On avance comme un fou. C'est incroyablement stupide. C'est stupide ce qui se passe. On doit tenter le tout pour le tout. On doit tenter le tout pour le tout. Il n'y a aucune chance que ce soit une bonne idée. On pense que c'est bien. Mais après les prises, il devrait y avoir un échec, quelque chose qui devrait fonctionner pour lui. Waouh, il prend? Quoi? D'accord, son idée est que si je prends, il va jouer fou en B6. Ce qui est intéressant, c'est sûr. Mais alors, est-ce que je peux juste... C'est en fait un coup plutôt intelligent. Je pense qu'en calculant, il y a sûrement un moyen de gagner. Si je prends, il va ici. L'échec ne marche probablement pas. Je peux prendre, peut-être en sacrifiant ma tour, mais ensuite, je lui ferai échec. Et ensuite, je peux regagner sa tour. Mais ma tour est en prise à la fin, ce qui est un peu effrayant, pour être honnête. D'accord, le cavalier prend, fou B6. Quelles autres menaces ai-je ici? Je peux peut-être jouer le cavalier ici. Échec. Le fou prend, et l'échec découvert vient d'ici. Le truc, c'est qu'il attaque toujours ces deux-là. Un gars rusé, vraiment rusé. Drôle de partie. C'est un super coup, mec. Je dois te l'accorder. Mais peut-être que je pourrais simplement prendre ce pion et ignorer tout ça. Parce que si je joue fou en B6 maintenant, mon cavalier est ici. Donc, oui, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Il faut juste tenter le coup. Et ensuite, il doit réfléchir à ses options. Très bien, on va lui remettre la pression. Ça a l'air plutôt bien. S'il sauve la tour, il la prend. On la reprend. Alors pourquoi n'est-on pas détendu? Comment se fait-il qu'on ne soit pas juste en mode détente? Bon, il faut qu'on accélère, mec, parce que notre rythme de tortue devient un peu incontrôlable, donc on se débarrasse du poney. On échange à nouveau avec la tour. Il réfléchit à ne pas prendre, ce qui me fait un peu peur, mais ça devrait être sous contrôle. Et après que la tour prenne, il faut qu'on trouve quelque chose. On a bien le coup F6. Et ensuite, on va doubler et essayer de gagner son cavalier. On peut aussi profiter du fait que ce type est cloué et jouer fou B4. Ou alors, on peut tenter un piège. Devrait-on tenter un piège ici? Tour C6. Et si ici, on peut prendre puis prendre la tour? Ouais, je pense que parfois il faut tenter. Est-ce qu'on va piéger le clown des échecs? Il voit le pion, mais après on prendra son cavalier. Tends des pièges à ton adversaire, surtout s'il a moins de temps. D'accord, il prend, c'est un bon coup. Maintenant, on peut prendre. Maintenant, on est bien. Décider de prendre ou non, telle était la question.
On ne peut pas, n'est-ce pas? Frère, il y a des tactiques. Donc, on prend, et qu'est-ce qu'on nous mijote là? Monsieur Poney est toujours en train de se détendre. Le pion peut être pris, mais il va essayer d'être problématique. Alors, activons le roi parce que le clouage commence à devenir un peu gênant. Pousse, prend. Et on ne peut plus prendre. Je veux pousser ici, mettre la tour ici pour tout écraser. Mais attends, c'est quoi la situation? 5 pour nous, 5 pour lui. La poussée semble bonne, mais on ne pourra jamais prendre ici. Mais on a un échec idiot de la tour qui ne risque rien. On peut juste marcher et le reprendre. Mais ce cavalier est en train de... Comme s'il portait la partie. Il porte la partie tout seul, comme un vrai boss. Gigachat de cavalier. Le roi ira là-bas si le pion doit prendre, pour qu'on reprenne et maintienne la protection. Tu ne pourras jamais nous mettre en échec. Tu peux essayer, mais tu vas pleurer toute la journée. Fais marcher le roi. Notre roi est le meilleur. Il est le meilleur. Roi numéro 1. Donnez-lui une augmentation. Donnez-lui de l'argent de poche en plus. Donnez-lui tout ce qu'il veut. On veut amener notre roi et peut-être jouer ici. D'accord, mais si on joue ici, il pourrait avoir ça. Ça pourrait être un peu effrayant. Donc F6 semble un super coup. On tente? Oui, risquons-le. Il faut prendre des risques pour gagner, les gars. Allons-y. Et maintenant, il avance. D'accord, donc son roi se rapproche de plus en plus de nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut probablement juste se déplacer par ici maintenant. S'il s'approche, alors on peut prendre. Et il a dû perdre du temps pour faire ça. Et rappelez-vous, le temps est la chose la plus importante aux échecs. D'accord, il essaie de trouver une solution. Je ne suis pas sûr de ce que ça fait exactement. Il veut peut-être y aller, mais on a des possibilités d'échec. J'aime bien mettre la tour ici, mais le pion tombe, donc je vais simplement pousser le pion. Le roi semble problématique, non? Mais on n'a pas peur, n'est-ce pas? On veut la tour ici pour prendre la colonne G. Prendre, c'est tranquille pour nous. Ta tour est toujours nulle parce qu'on contrôle des cases vraiment embêtantes. Prise. On est toujours tranquille. L'échec ne sert à rien. On ne peut pas lui donner la colonne G. Alors, on y va. Oh, prise, la tour prend. On a échec et il va ici. Et on perd la pièce? J'ai un peu oublié. J'ai oublié que le cavalier allait tomber. On a cafouillé sous la pression du temps. Je pensais que l'échec était la bonne solution, mais il a ça. Impossible de prendre ici, celui-ci tombe. Quelle bourde de notre part. Il essaie de me piéger. Parce que si je prends, le roi prend, la tour prend, il a tour en G7. Rusé, vraiment rusé ce gars-là. Ce qui est très intéressant. Parce que qu'est-ce que je fais maintenant? Il essaie de entrer dans ma position. Donc je devrais probablement faire quelque chose pour l'en empêcher. Situation très délicate car il va jouer tour G7. À moins que j'essaie de l'arrêter comme ça. Mais ensuite, on pourrait avoir quelques complications. D'accord, je pense qu'on va juste devoir y aller. Ouais, on va devoir prendre le risque. Il faut risquer pour gagner, les gars. Toujours. Oh, il n'y croyait pas. C'est fou. C'est fou? Il ne l'a pas vu. Je ne sais pas ce que c'est, mais il ne voulait pas vérifier. On y va, on tente de le prendre. En voulant le prendre, s'il le prend, on le prend aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde de tomates? On doit accélérer le rythme, C'est devenu complètement fou. J'avais perdu espoir, mais ce n'était pas le cas. Rien à faire pour lui. Je veux entrer, mais le poney meurt, donc ça a du sens. Que prépare le chaton? Ajoutons un joli échec. L'échec est agaçant, c'est le moins qu'on puisse dire. Le roi est là, je pourrais faire échec et le prendre, mais ce n'est pas possible. J'aimerais ajouter d'autres échecs, mais celui-ci pose problème. Est-ce que je peux jouer la tour ici avec un blocage idéal et penser que nous sommes les meilleurs? C'est toujours discutable. Ajoutons encore un échec juste pour demander « Tu vas aller dans le coin ?» Probablement pas. On saute ici et on dit juste non pour simplifier les choses. La tour devient trop active à mon goût. Ouais, l'échec ce n'est pas si mal, non? On marche, donc peut-être que je devrais juste l'ignorer. Genre, c'est quoi son plan? C'est une affaire risquée, mec. Échec? On va marcher parce que marcher, c'est bon pour la santé. Marcher, faire de l'exercice, aller à la salle ou un truc comme ça. Il n'y a pas de maths. On peut vérifier. Il n'y a vraiment aucun maths, mec. On peut essayer toute la journée, mais il n'y en a pas. La tour ici n'est pas là. On peut y aller, mais ça ne donne rien, mec. J'essaye de faire avancer quelque chose, mais il n'y a rien. Même si j'y vais, pas de maths possible. Il peut juste prendre les pions. On doit accélérer. Il n'y a plus de temps à la pendule pour trouver la solution. Le coup de tour échec n'existe pas. On croyait être actif, mais non. On place le tour là. Il la prend. On y croit? Il y a un échec. Il le prend. Qui gagne cette fin de partie avec roi et pion? C'est la question. Je n'ai pas eu le temps de comprendre.
il prend. Je peux reprendre, mais il y a le couloir. Je peux faire échec. Il bloque, on prend, il prend, on prend. Et puis il dit au baraque, qui gagne cette finale? C'est la question du moment. Probablement, on veut ça. Il veut ça, tout le monde veut quelque chose. Peut-être qu'il va là. Mais ensuite, on va ici. Il va ici, on va ici, et on peut y aller. Il faut juste prendre le risque. Pousser le pion est la solution. Mon cerveau tourne à plein régime. Oh mon pote, avec les astuces. Mec, avec ses astuces. On pousse. Il l'a eu. Oh, c'était vraiment une belle astuce de la part du chaton. Bon, bien joué. Je pense qu'on a tout gâché. On a vraiment tout gâché. C'est fou cette histoire. Ça devrait être des victoires faciles pour lui. On peut essayer, mais ça devrait être un massacre. D'accord. Le gars a un peu de mal à trouver la solution. Mais, oh, le gars est tombé. Le gars s'est fait signaler. Le gars s'est fait signaler. C'est trop abusé. Non, je vais tomber. Oh, j'étais en train de gagner à la fin. Non, il m'a eu autant. Bien joué, bien joué. Bien joué, d'accord. Oh! Que se passait-il dans le système de Londres? Parce qu'il nous a contrés comme un champion. Il connaît le business de Londres. On continue avec ses histoires de poney saute-mouton et de presseur, puis il est parti sur ce truc de pépé, ce qui a posé problème. Je pensais qu'on avait exclu le saute-mouton, mais c'est la saison de la limonade. Le C a la solution. Il prend le pion, puis il saute avec le poney. On prend et il fait cette coup intermédiaire, agaçant pour doubler les pions. Et la position devient compliquée. Tu sautes avec le poney et on est plutôt tranquille. Mais qu'est-ce que le Stockfish mijote? Apparemment, le presseur ici n'était pas la bonne solution. Stockfish préférerait que tu sautes simplement et que tu continues ta journée. Encore une fois, Stockfish attaque. C'est quoi cette histoire de presseur dans les crins de poney? Pourquoi es-tu si lent? Je pense qu'ici, il préparait vraiment quelque chose. Mais cette idée, oh, cette idée de jouer C4 était d'une finesse absolue. Sacrifier le petit pion, se débarrasser de la dame, activer notre poulet et s'installer au centre comme un champion. F et on se détend. Là, j'avais du mal à trouver un plan. Nous avons placé la tour sur la colonne B et tenté un doublage. Apparemment, on aurait pu jouer le presse-agrumes ici pour l'attaquer. Et quand il va là pour l'attaquer, tu vas ici et ça va. Je n'y croyais pas. On a visé la colonne A pour bloquer la B, puis on a doublé lentement les tours. Il a cassé le centre. Et apparemment, au lieu de prendre le pion comme un idiot, on n'a pas pris le pion, on a sauté dedans. J'ai oublié ce qu'on a fait. Ici, on l'a pris, non? Ouais, il l'a pris, ce qui est excellent. Pour égaliser, il faut aller en C. J'y avais pensé, mais je n'y ai plus cru après les échanges. Mais l'idée n'est pas de prendre le presse-agrumes, mais en fait de prendre ici, de détourner le presse-agrumes de la défense. Pique le débutant va quelque part, et maintenant tu sautes encore, je ne sais pas, le débutant va quelque part, et tu prends ici, il prend ici. Et apparemment c'est égal. Donc de très belles manigances de poney. Et nous avons pris soin dans ce toast. Il a vu le fantôme, ensuite après les prises, nous pourrons y aller et le gagner, mais apparemment tu as juste mis le latour là-bas. Je le prends, il le prend. Le poney est en train de mourir et disons que si je déplace le poney quelque part, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a une prise en échec. Mon cerveau idiot pense que si j'y vais, cette prise est gratuite. Donc le poney est juste foutu, je suppose. Mais j'ai toujours pensé, après quelque chose, que s'il fait ça, c'est juste le roi ici. Mais apparemment tu vas juste là, je déplace le roi, je perds le poney. Même si on dirait qu'il a 2 pièces, je n'y crois pas que c'est gagnant, ouais. Mais Fichy valide tout le business. Il ne croyait pas au business et est parti. Je prends celle-ci et on revient à égalité. On a proposé de mettre le presseur au centre, il l'a pris. Notre poney était un champion et après la prise, la position était trop bonne. On prend, on active le roi. La solution était d'aller faire échec. S'il va là, c'est cuit, et s'il va là, on peut simplement le clouer et gagner. Oh, ça nous aurait mené à la gloire. On était trop focalisé sur l'activation du roi. Là, ça s'est compliqué car je ne savais pas quoi faire. C'est servait à obtenir une protection en plus, ce qui permettait de reprendre après les prises sans souci. On fait ça pour qu'il ne puisse pas pousser de ce côté, mais ça revient un peu au même, surtout après qu'on y aille. Un peu de banane, c'était la tomate. On aurait pu sauter et le sauver. J'ai oublié qu'après les prises, le poney meurt. Et même lui, il l'a oublié après avoir pris un échec. Il peut amener le roi ici et nous embêter. Les 2 tours meurent, c'est fou. Double cécité mutuelle. Il est allé sur la dernière rangée, interdire l'entrée. Maintenant, on se détend. Une activité paniquée était la solution, c'est ce que j'ai fait, et on se détend. Mais encore une fois, où était la gagne, mec? Stockfish, genre, regarde-le. Mets la tour sur la colonne D et fais quelque chose. Je n'arrivais pas à comprendre. Le temps passait. On pousse le petit pion, on active la poule mouillée. Et c'était juste une saison de nul, non? Quand il a tenté l'action PP, c'était juste une nulle. Je crois avoir fait une erreur ici. Car je n'ai pas compris ce qu'il préparait avec cette histoire.
Apparemment, c'est une tomate. Après les prises, quand il pousse le pion, il suffit de revenir et le roi arrête ce pion. On a alors 2 pions passés. Oui, c'est vraiment difficile à voir. On est allé ici et là, tout est perdu, non? Je ne sais pas comment on a survécu. Il avait 5 secondes, nous 18, mais je pensais qu'il prendrait tout. Le gars est vraiment rapide. Apparemment, c'est mat en 6 coups. Tout ce qu'il a à faire, c'est mettre la dame ici, le roi là, le roi ici, et c'est fini. Je ne peux rien faire. C'est fou, il est parti à la chasse aux pions. Le problème, c'est que si tous ces pions meurent, la partie est nulle. Encore une fois, il essaie de mater, mais 1,4 secondes, il est en pré-move. Il prend le pion, on a le gros morceau, partie nulle. Mais le vrai problème, c'est le temps. Le tic-tac n'était pas du côté du chaton.